Bonjour et bienvenue au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un thème en particulier, celui du portrait, à travers les collections du musée. Alors déjà, qu'est-ce qu'un portrait ? Eh bien, il s'agit de la représentation d'une personne, ou de plusieurs si c'est un portrait de groupe. Dans tous les cas, une personne réelle ou fictive, qui peut être représentée de face, de trois quarts ou de profil, aussi en buste, c'est-à-dire à peu près au niveau de la poitrine, ou alors en pied. Le portrait peut être réalisé dans différentes techniques, comme la peinture, la sculpture ou la photographie. Il sert à immortaliser, à célébrer et parfois même à caricaturer le modèle. Une légende existe sur l'origine du tout premier portrait. Elle est relatée dans Histoire naturelle de Pline l'Ancien, qui est datée du 1er siècle de notre ère. Dans cette histoire, une jeune fille de Corinthe tombe amoureuse d'un jeune homme qui part pour un long voyage. Afin d'immortaliser les traits de son visage, elle va dessiner le contour de son ombre. Plus tard, son père, qui est potier, va appliquer de l'argile sur cette ombre et modeler les traits du visage du jeune homme, les cuire, et ainsi serait né le premier portrait. Le genre du portrait est connu depuis l'Antiquité. À ce moment-là, il est plutôt utilisé dans la sphère funéraire pour représenter les défunts. C'est notamment le cas en Égypte où, durant l'Ancien Empire, le défunt est représenté avec des canons idéalisés. Il ne représente pas réellement la personne. C'est un peu plus tard, toujours durant l'Antiquité, que les traits des individus se dessinent pour toujours des fonctions funéraires, mais également mémorielles, c'est-à-dire pour se souvenir de la personne, et aussi politiques, notamment dans l'Empire romain. Durant le Moyen-Âge, le portrait est presque exclusivement utilisé à des fins religieuses. La figure humaine est directement liée au sacré. Seuls les saints, le Christ, la Vierge Marie ou les hommes d'Église sont représentés. Il faut attendre le XIVe siècle pour que petit à petit, le portrait se détache de ce domaine sacré et connaisse à partir du XVe siècle un véritable essor en Europe. La noblesse constitue la clientèle des peintres qui se spécialisent alors dans le genre du portrait. Dans l'Europe des temps modernes, le portrait dit d'apparat permet au pouvoir politique d'asseoir leur puissance. Les souverains l'utilisent pour se faire représenter. Au XVIIIe siècle, la tendance est au portrait au pastel, comme en témoigne l'œuvre de Maurice Quentin de la Tour, que vous pouvez découvrir dans les salles qui lui sont dédiées au musée. En Europe, dès la fin du XVIIIe siècle, on voit apparaître en opposition au style néoclassique un nouveau mouvement artistique dit romantique. Il prône la passion, l'imaginaire, l'intime et le spirituel, comme on peut le voir par exemple sur le portrait de Chateaubriand réalisé par un anonyme d'après Girodet. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au XXe siècle, on voit apparaître une nouvelle clientèle bourgeoise qui accède au pouvoir d'achat et devient commanditaire auprès des artistes. Les familles commandent donc les portraits de leurs proches. Ce genre est directement lié à la sphère intime et est un véritable reflet de la société de l'époque. C'est le cas notamment dans ce portrait de Jeanne Prinet où on voit la jeune femme dans une tenue de luxe qui est soit prête à sortir ou prête à recevoir. Elle est le reflet de la société mondaine du début du XXe siècle. Voilà, cette présentation autour du portrait est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite découverte.